Salut les débrouillards! Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Pour ce mois-ci, j'aimerais te montrer comment réaliser ceci. Un ventilateur à mouvement perpétuel. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, une perceuse avec une mèche, une bouteille de 750 ml vide, de la colle pour le bois, des bâtons de popsicle, on a une baguette à souvlaki, une paire de ciseaux et de la ficelle. La première étape consiste à percer deux trous, un sur le bouchon et un complètement au centre, au fond de la bouteille. Un petit trou, un autre petit trou dans le fond, on va ouvrir le bouchon et on va récupérer la bague de plastique qui est juste ici. Pour ce faire, je vais utiliser la pointe de mon ciseau et je vais venir insérer la pointe pour tenter de retirer la bague sans la briser. Cette bague-là est très importante pour réaliser l'expérience. Voilà, je mets ça de côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais percer un trou au centre de deux petits morceaux de bâton de popsicle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va faire une hélice avec ces deux morceaux de bâton de popsicle et on va utiliser le goujon qu'on va passer au travers pour faire notre hélice d'hélicoptère. Un peu de colle, on ajoute notre deuxième hélice, comme ceci, et on attend que ça sèche. On peut rajouter une petite ligne de colle juste ici et de l'autre côté, comme ça. On laisse sécher le tout. Ensuite, ce qu'on va faire, on reprend notre bouteille et on va percer un trou en plein centre de notre bouteille. Maintenant, on va se servir de notre ficelle qu'on va réduire en plus petits morceaux. On va se servir des brins qui constituent notre ficelle. Maintenant, ce qu'on va faire avec cette ficelle-là, on va tout simplement l'attacher sur notre morceau, notre anneau de plastique en faisant deux nœuds. Un premier nœud et un deuxième nœud. Comme ceci. Tu vois, Eric? Et là, je vais poursuivre le travail de manière à pouvoir insérer le plus de ficelle à l'intérieur. Je peux me servir de mon bout de bois pour aller chercher le morceau de ficelle et le ramener vers le goulot. Cette étape-ci n'est pas facile, mais ça se fait. Tu vois, je viens de récupérer la ficelle de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec le tout? Je vais venir attacher ce bout-là, mais je vais vérifier la longueur. Pour ce qui est de ma longueur, je dois avoir à peu près cette longueur-là de ficelle pour pouvoir jouer avec. Donc, je peux voir qu'ici, j'en ai trop. Je vais me servir de ma main pour retenir la ficelle ici, puis je vais couper l'excédent, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment à l'œil. Plus tu vas t'habituer, plus tu vas pouvoir avoir une longue corde pour pouvoir faire le mouvement perpétuel. Mais pour l'instant, je te conseille d'utiliser un petit, puis si jamais tu veux utiliser plus longue longueur, eh bien, tu peux le faire en recommençant l'expérience. Une fois que c'est complété, on va aller utiliser notre petit bouchon. On va s'assurer que le trou est assez grand pour laisser un certain lousse à notre petit goujon de bois. On va vérifier le tout. Si c'est trop serré, on doit agrandir le trou. On place notre bouchon à l'extrémité proche de l'hélice et on va aller attacher notre bout de ficelle au centre de notre petite baguette de souvlaki. Et je vais faire un deuxième nœud le plus serré possible pour que le tout tienne. Donc, j'y vais, double nœud juste ici. Ensuite, l'excédent, je vais le couper avec ma paire de ciseaux. Et je vais maintenant devoir insérer la baguette à l'intérieur de mon goulot, de ma bouteille et faire rentrer le trou, en réalité la baguette, dans le petit trou qui est à l'autre extrémité. On met ça à l'intérieur. Maintenant, on ajuste le bouchon et on laisse ressortir le tout. Maintenant, ce qui est important, je ne sais pas si tu le vois, Eric, c'est que la ligne soit bien droite à l'intérieur. Donc, si je vois que je dois encore le décaler, je retire la tige et je déroule un peu l'endroit pour le réinsérer à l'intérieur, comme ceci, dans le trou. Je referme la petite bouteille, le petit bouchon
Et maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est d'enrouler la corde autour de la tige de bambou. Comme ceci. Éric, qu'est-ce que tu vois? Lorsque le trou est assez large et qu'on a quelque chose qui tourne bien, en tirant dessus, on peut voir qu'une fois qu'on tire dessus, le mouvement permet de réactionner le moulinet qui est juste ici. On appelle ça un mouvement perpétuel. Comme un yo-yo? Comme un yo-yo, exactement, Éric. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, essayez ça à la maison et donnez-moi-en des nouvelles.